Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil le Phénix. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu particulier, un peu intime aussi, la médiumnité. Attention, aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler comme dans les films ou à travers des clichés, je vais vous en parler comme je la vis, comme je la ressens. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ma vérité, mon expérience personnelle. Je ne cherche pas à convaincre, juste à ouvrir un espace de réflexion et peut-être à raisonner avec ce que vous avez peut-être déjà vécu, vous aussi. Alors, en premier lieu, pour moi, la médiumnité, c'est pas seulement voir ou entendre des esprits comme on l'imagine très souvent, c'est souvent ça. Les gens ont cette idée-là de la médiumnité. Mais en fait, c'est bien plus subtil, c'est ressentir profondément, ressentir des choses qui ne se voient pas, mais qui se sentent. Par exemple, ça m'arrive souvent de capter des décalages entre ce que les gens disent et ce qu'ils émanent de leur corps. Et je sais que quelqu'un peut sourire, me dire que tout va bien, et pourtant, au fond de moi, je ressens une douleur, une tristesse, une tension. C'est presque physique. En fait, je ressens tout ce qui n'est pas dit. Je ressens le non-verbal, les silences, les regards fuyants, les gestes inconscients. Je capte ce qui ne s'exprime pas avec des mots. Alors, je vais un peu vous parler aussi de mes expériences personnelles que j'ai pu vivre dans ma vie jusqu'à maintenant, et encore maintenant, j'ai quelques petites choses qui se manifestent et c'est assez... je pourrais dire déroutante. Avant, ça me perturbait un peu parce que j'avais du mal à faire avec. Maintenant, je fais avec. Et ouais, j'ai eu quand même des expériences un peu étonnantes. Il m'est arrivé en visitant déjà certains lieux chargés d'histoire, comme par exemple le cimetière américain, je ne sais pas si vous voyez, à Omaha Beach, en Normandie. Quand je suis rentrée dans cet endroit, je ressentais beaucoup de choses. J'avais même des visions. Je voyais un peu des bombardements. Je voyais en flash le feu, les bombardements et toute l'ambiance qui pouvait régner à cette époque-là. Et je ressentais vraiment des énergies très fortes. Comme je vous disais, presque comme des flashs du passé en fait. C'est comme si des fragments d'histoire passée flottaient encore dans les airs. Pas des visions claires, mais juste des ressentis comme ça, des impressions, des émotions. Parfois même un poids dans le corps ou à certains endroits du corps. Des fois, j'avais le plexus qui chauffait. Et ce genre de ressenti, j'ai eu dans pas mal de lieux emblématiques quand même, pas que celui-ci, mais souvent aussi les lieux sacrés comme les basiliques, les cathédrales, les chapelles. Quand je passe dans des cloîtres, des fois, j'ai cette sensation-là. Et ce genre de ressenti, en fait, je me rends compte que je l'ai depuis toute petite, sauf qu'avant, j'avais cette tendance à le cacher. Parce que je savais que c'était mal vu, enfin, surtout dans ma famille. Et pour vous dire quand même, la médiumnité, c'est pas réservé qu'aux lieux historiques ou sacrés. Je voulais aussi faire un petit point sur ça. Enfin, pour moi, selon moi, chacun pense comme il veut, mais pour moi, c'est ressentir l'énergie partout, vraiment partout. Quand je rentre, par exemple, dans un métro bondé, je ressens les émotions collectives. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un truc que j'ai souvent eu. Et c'est pour ça, maintenant, que je comprends pourquoi j'ai du mal dans les transports. Enfin, j'arrive toujours à les prendre, sauf que je les prends beaucoup moins qu'avant. Et je me sens beaucoup plus... beaucoup moins fatiguée, surtout. Voilà. Et aussi, quand je vais rentrer chez des personnes dans des maisons, je vais même ressentir l'énergie de la maison. Je peux même, par moment, pas tout le temps, mais par moment, ressentir l'histoire de la maison, de ce qui s'est passé avant.
Je sens en fait si la maison est paisible ou s'il y a eu quelque chose de tendu, une histoire tendue. Et même dans des lieux comme une salle d'attente, une agence immobilière ou un magasin, il y a toujours une ambiance subtile que je perçois, qui me touche, qui me parle, sans que je puisse toujours l'expliquer en fait. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, c'est un peu ça ma vision de la médiumnité. Ce n'est pas spectaculaire, hein, c'est pas un truc de dingue. C'est doux, parfois flou, mais c'est profond, profondément réel pour moi en fait. Et je crois qu'on est beaucoup à ressentir ce genre de choses, hein, vraiment, sans forcément mettre un mot dessus. Peut-être que vous aussi, vous captez des ambiances, vous ressentez des gens sans qu'ils ne disent rien. Peut-être que vous avez déjà ressenti des lieux, des objets, des souvenirs qui ne vous appartiennent pas. Si c'est le cas, en tout cas, peut-être que vous avez aussi cette sensibilité médiumnique, vous aussi, ou en tout cas un lien fort avec l'invisible, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir pris ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, si vous avez envie de partager vos expériences, je serais ravie, mais vraiment ravie de vous lire en commentaire. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Réveil le Phénix pour d'autres partages autour de la spiritualité, de la conscience, de l'éveil. Voilà. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.